Salut les mémonistes, ici Mémorole. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de la première hypermnésique recensée, Jill Price. Mais je vous avais également dit qu'il existait d'autres hypermnésiques avec d'autres formes d'hypermnésie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'hypermnésique le plus célèbre au monde, Kim Peek. Jamais entendu parler de ce gars. Et pourtant, il a été la source d'inspiration de l'un des plus grands films du cinéma américain, Rain Man. Mais vous en saurez plus après le générique. Né en 1951 à Salt Lake City, Lawrence Kim Peek est un enfant comme les autres jusqu'au jour où sa vie changea. Alors on dirait le début d'un film Disney, la vie est belle et tout d'un coup un événement catastrophique est arrivé, mais avec Kim Peek, ce n'est pas le cas. Non, Kim Peek n'est pas un enfant comme les autres, il souffre de plusieurs anomalies dès la naissance. Macrocéphalie avec un développement excessif de la tête. Pour l'anecdote, selon le père de Kim Peek, sa tête était tellement grosse que les muscles de son cou n'étaient pas assez forts pour la maintenir correctement. Mais il n'y a pas que ça, les hémisphères cérébraux de Kim Peek ne sont pas connectés entre eux. Et pour vous la faire courte, c'est plutôt grave. Son cervelet est endommagé, ce qui fait qu'il n'a que peu de fonctions motrices. Enfin bref, rien ne va. Et son entourage s'en rend compte. Les médecins disent carrément qu'il faudrait placer Kim Peek dans une institution spécialisée parce que c'est un idiot. Certains iront même jusqu'à proposer un traitement par électrochoc, voire une lobotomie. C'était chaud quand même les années 50. Et Kim Peek souffre de ces troubles. Il n'a appris à marcher qu'à 4 ans, alors que la plupart des enfants apprennent à marcher entre 10 et 18 mois. De plus, il est totalement dépendant. Impossible pour lui de s'habiller tout seul. Alors faire du sport ou aller à l'école, on n'y pense même pas. Ses parents décident donc de le garder auprès d'eux pour qu'il puisse bénéficier d'une éducation plus particulière et de pouvoir recevoir beaucoup d'amour. Ok, j'avoue c'est chaud, mais c'est quand la partie super mémoire, génie, film, célébrité, c'est quand? J'y viens. Kim Peek a de grandes défaillances motrices et a beaucoup de mal à se faire des amis. En revanche, à 6 ans, il se prend d'une passion pour la lecture. Il lit et mémorise tout ce qui lui passe par la main. Ça peut être aussi bien un livre d'histoire qu'un annuaire de téléphone. Et quand je dis qu'il mémorise tout, ce n'est pas une image, il mémorise vraiment tout. Toutes les pages qu'il a lues sont inscrites telles quelles dans sa mémoire. Donnez-lui le numéro d'une page et il vous dira exactement ce qu'il y a sur cette page. Si bien qu'à la fin de sa vie, Kim Peek avait mémorisé près de 12 000 livres. On peut dire que Kim Peek était un petit peu l'avant-gardiste de la lecture rapide, parce qu'il faut savoir que ça ne lui prenait que 10 secondes pour lire une page et il mémorisait 98% de cette page. Heureusement qu'il n'a jamais fait de concours de lecture rapide, parce que là, il nous aurait tous fumé. Oh, et petite particularité, voilà, ça vaut la peine de le signaler, il faut savoir que Kim Peek ne lisait pas une page à la fois, comme le commun des mortels. Non, lui, il lisait 2 pages en même temps. Pardon? Oui, vous avez besoin de vos 2 yeux pour lire une page. Quelle bande d'amateurs. Ah bon, parce que tu lis pas comme ça peut-être? Ah si, bien sûr, mais quand je dis amateur, je me compte aussi dedans. Kim Peek pouvait utiliser ses 2 yeux indépendamment et lire une page avec un seul œil. Oh la vache! Déjà que moi j'ai déjà du mal parfois à lire avec mes 2 yeux, et alors lui il est capable de lire 2 pages simultanément avec un seul œil. Ok, je dois l'admettre, il est vraiment bluffant ce gars. Ah, parce que vous croyez que c'est fini? Ah, vous êtes mignon, et vous êtes tellement loin du compte. Kim Peek n'est pas seulement un lecteur rapide incroyable doté d'une mémoire incroyable, c'est aussi un prodige du calcul mental. Il était tellement doué qu'il était capable de préparer des feuilles de calcul pour les salaires d'un centre de travail pour les handicapés. Bien entendu, il préparait ces feuilles de calcul de tête, parce que sinon ce serait pas drôle. Il pourrait également vous dire quel est le jour de votre naissance si jamais vous lui donnez la date. Et en plus, il pourrait rattacher cela à des événements historiques qu'il aurait lus dans des livres. Waouh, c'est vraiment... Hop, j'ai pas fini. Il est également capable de mémoriser des symphonies et ce pendant des décennies. Il pourrait dire qui a composé cette symphonie, quel instrument est en train de jouer, sur quel porteur, enfin bref, la liste serait trop longue. En fait, Kim Peek avait ce qu'on appelle une mémoire édétique ou une mémoire absolue. Mais même cette mémoire est encore sujette à controverse.
Et le plus amusant, c'est qu'il avait un QI très bas, à tel point que les médecins le considéraient comme un débile. Comme quoi, est-ce que le QI est si efficace que ça? Vous savez quoi? Dites-le moi dans les commentaires et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet. En fait, Kim Peek avait ce qu'on appelle le syndrome du savant. Pour autant, il n'était pas autiste, contrairement à ce que montre le film Rain Man. Mais alors, d'où vient cette super mémoire? Eh bien, tout comme pour Jill Price, on ne sait pas. On pense que la clé de sa super mémoire vient du fait que ses hémisphères cérébraux ne sont pas connectés. Attends. T'as dit au début de ta vidéo que justement le fait que les hémisphères cérébraux ne soient pas connectés, que justement c'était grave. Et là tu nous dis que c'est peut-être ça qui est à l'origine de sa super mémoire. Mais donc c'est pas grave du tout, c'est génial! Effectivement, Kim Peek avait une mémoire incroyable, une mémoire qu'il est impossible de rivaliser, en tout cas pas avec des techniques de mémorisation classiques. Pour autant, il se comportait plus comme un ordinateur que comme un véritable humain, en ce qui concerne sa mémoire, j'entends. Par exemple, Kim Peek serait capable de vous citer des centaines de métaphores et de vous dire à chaque fois quel personnage a prononcé ou écrit ces métaphores. Pour autant, il ne va pas forcément les comprendre. Et c'est pour ça que je dis qu'il se comportait comme un ordinateur. Il pouvait peut-être vous citer quelque chose, mais il n'y aura pas forcément de réflexion derrière. Il faut également savoir que le sens de l'humour de Kim Peek n'a commencé à se développer qu'en 2004, soit quand il avait 53 ans. C'est quoi le rapport avec la mémoire et les métaphores? Eh bien, vu toute la connaissance que Kim Peek a emmagasinée, on peut logiquement penser qu'il aurait pu parfois citer quelques phrases pour faire des petits jeux d'esprit. Pour autant, il n'en était pas capable jusqu'à un certain âge parce qu'il ne comprenait pas. Il mémorisait tout, mais il ne comprenait pas. Mais cela ne veut absolument pas dire que Kim Peek n'était qu'un simple robot qui se contentait de répéter des informations. Absolument pas. Par ailleurs, les capacités créatrices et imaginatives de Kim Peek se sont fortement développées au cours de ces dernières années. La seule différence, c'est que ce n'était pas aussi naturel pour lui que pour une personne lambda. Cependant, il a réussi à développer ces aspects-là. Il a réussi à montrer que même si, soi-disant, il ne pouvait pas comprendre les aspects créatifs, il ne pouvait pas comprendre l'humour, eh bien si, parce que le cerveau s'adapte et évolue. Bon, c'est très bien tout ça, mais c'est quand qu'il devient Rain Man? Alors il faut remonter en 1984, comme le roman d'Orwell. La suite. Oui, pardon. En 1984, dans une réunion d'aide aux handicapés, Kim Peek et son père rencontrent Barry Morrow, un scénariste qui pensait déjà à créer un film sur un autiste savant. Impressionné par les capacités mémorielles de Kim, Barry se tourne vers Fran, le père de Kim, et lui dit « Je voudrais écrire une histoire sur Kim » et 2 ans plus tard, son scénario Rain Man était établi. Kim et son père sont invités à rencontrer le comédien Dustin Hoffman et quand Kim Peek le rencontre, il lui dit que désormais, ils ne vont faire plus qu'un. Ah, comme dans Star Wars, il n'a fait qu'un avec la Force. Goodbye, old friend. May the Force be with you. Oh là là, t'as cassé l'ambiance. Moi j'étais dedans là. Moi j'étais là, j'étais presque au bord des larmes. Et là t'as tout cassé. Oh ça va, désolé. Bon allez, je te laisse ta brillante conclusion. Franchement, j'avais une histoire, j'étais en train de faire pleurer les gens. Et là tu m'as tout cassé avec ton délire Star Wars. Après cette rencontre, Dustin commence à poser de nombreuses questions à Kim. Non pas pour tester sa mémoire, mais pour voir comment il se comporte. Et ainsi devenir Kim. Il veut tout connaître et tout comprendre. Et vu que le film a été récompensé par 4 Oscars et 2 Golden Globes, je pense qu'il a réussi son pari. Ce film a été un tournant pour la vie de Kim Peek, mais dans le bon sens du terme, car cette fois il n'avait plus honte de ce qu'il était. Désormais, il savait que sa particularité était sa force. Il était toujours introverti, mais cette fois il n'avait plus honte et pouvait enfin être lui-même. Comme vous le voyez, Kim Peek et Jill Price sont tous les deux des hypermnésiques, mais ils sont totalement opposés. Jill Price était totalement indépendante, mais n'avait une excellente mémoire que pour les choses qui la concernaient directement. Kim Peek, en revanche, était totalement dépendant, mais il pouvait se souvenir d'énormément de choses, que ce soit des sons, des chiffres, des livres, bref, sa mémoire semble n'avoir aucune limite. Ils ont beau être totalement différents, il y a pourtant une question qui les rassemble. D'où peut venir cette extraordinaire mémoire? De plus, sans compter les problèmes annexes de Kim Peek, est-ce que ce serait vraiment si génial d'avoir une telle mémoire, de se souvenir absolument de tout comme ça?
Dites-le moi dans les commentaires et si jamais cette vidéo vous a donné envie de revoir ou de voir Rain Man, eh bien n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.